Vote d'abord ces élections en Italie, vote massif anti-système et pas de majorité claire. Alors, la politique italienne, c'est un jeu aux règles compliquées, c'est comme le cricket, on relit le règlement mais on comprend rien à la partie en cours. Et en Italie, c'est un peu plus vicieux que le cricket parce qu'à la fin, on ne sait même pas qui a vraiment gagné ni pourquoi. On sait juste qui a perdu. Et d'une manière implacable, le gouvernement sortant de Gentiloni, et par ricochet d'ailleurs Emmanuel Macron qui l'avait soutenu, le parti démocrate de Matteo Renzi, bref, la gauche social-démocrate, et derrière elle, la défaite éclatante de l'establishment, des progressistes, des citoyens du monde, des partisans d'une Europe toujours plus fédérale, avec les médias en première ligne dans cette bataille perdue. L'Italie souffre d'une économie atone, d'une crise bancaire, d'un euroscepticisme galopant, mais le thème qui a dominé toute la campagne, c'est évidemment l'immigration. Les Italiens ont voté contre les immigrants, contre les rescapés de Lampedusa, contre les déboutés du droit d'asile, les sans-papiers, le pape qui les aime, l'Europe qui leur tend les bras. La Ligue du Nord projette d'en renvoyer 500 000. Silvio Berlusconi a surenchéri à 600 000. Personne n'y croit. Tragediente, comédienne. La Ligue du Nord qui dépasse Forza Italia de Berlusconi, c'est un des résultats notables de la soirée. Il y a que les Italiens qui débattent de l'immigration. Ah ouais non, la question obsède toute l'Europe. Quand elle agite les Polonais, les Hongrois, les Tchèques et les Slovaques, on les traite à peu près comme des arriérés. Quand c'est en Autriche et aux Pays-Bas, eh bien on y voit un phénomène exotique. On traite le Brexit comme une dépression nerveuse. Avec l'Allemagne quand même, une centaine de députés nationalistes et europhobes qui entrent au Bundestag. Alors là, on a crié au loup en vain. Après 4 mois de palabres, Angela Merkel a obtenu hier un Ausweis pour un nouveau mandat avec la même coalition. Les deux partis centristes, progressistes, partisans d'une Europe toujours plus fédérale, à condition que ça ne coûte rien, eh bien, ces deux partis ont connu une déroute historique en septembre, mais ils continuent comme si rien ne s'était passé. Leur programme prévoit que l'Allemagne accueille chaque année 200 000 migrants par an et davantage en cas de crise. En Europe, obstinément, moins ça marche, plus longtemps ça dure. Bonjour à tous. Avant que les résultats des élections italiennes ne tombent, je vous avais posté une petite vidéo dans laquelle je vous parlais de la stratégie qui avait été menée de main de maître par l'oligarchie italienne pendant cette campagne électorale. En effet, comme je vous le disais, pendant des semaines, le réseau médiatique italien, qui comme vous le savez est entre les mains de l'oligarchie de droite, va conditionner le peuple italien en lui montrant toute une série de reportages gravitant autour de la thématique des migrants. Et ainsi, on va occulter complètement des débats publics les vrais problèmes sociaux que rencontre le pays. L'injustice générée par le système économique capitaliste italien étant responsable de cette détresse sociale, l'oligarchie italienne, qui s'enrichit tout en appauvrissant sa propre population, exploitera son outil médiatique pour focaliser le mécontentement populaire sur le migrant, qui, comme vous le savez, ne contrôle pas le système économique italien. Bah oui. Les résultats de l'élection italienne qui avaient mis en avant les mouvements d'extrême droite sont la résultante de cette surmédiatisation faite autour des migrants. En France, l'opinion du peuple en est tout aussi victime. Les oligarchies des différents pays européens exploitent depuis plusieurs années leur puissant réseau médiatique pour orienter la voix des électeurs vers les mouvements de droite et d'extrême droite. Mais bon, en votant pour ce genre de parti, vous ne réglerez pas tous les problèmes sociaux que vous rencontrerez. Ces problèmes sociaux sont dus principalement au libéralisme économique que nous imposent les multinationales, qui elles-mêmes sont dirigées par nos fameuses oligarchies. Oligarchies qui, bien entendu, contrôlent aussi nos médias. Bah oui, tout ça, ça suit une logique implacable. En dénonçant un tel système économique ultralibéral, libéré de la contrainte des États, les oligarchies qui profitent de ce système économique, bien entendu, se tireraient en fait une balle dans la jambe et orienteraient le mécontentement populaire vers leurs propres élites. Donc, pour ne pas arriver à ce stade et pour détourner le mécontentement populaire, nos chers médiacarchies fabriquent, c'est-à-dire nous ont fabriqué depuis une trentaine d'années, le bouc émissaire tout désigné. À l'origine, c'était l'immigré de service. Par la suite, c'est devenu le djihadiste de Daesh. Et ensuite, on en est arrivé aux migrants. Bien entendu, toutes ces arrestations de soi-disant djihadistes préparant un attentat et qui sont surmédiatisées suivent cette stratégie qui consiste à induire dans l'esprit de l'opinion publique une certaine peur
qui sera exploité par nos politiques pour faire encore plus de sécuritaire, en nous pondant de petites mesurettes qui camoufleraient en fait leur impuissance à gouverner réellement le pays et à apporter de vraies solutions à la détresse sociale que vivrait leur population. Bah oui, nos hommes politiques ne peuvent plus gouverner, puisqu'aujourd'hui c'est Bruxelles qui impose ses lois. Donc lorsque on organise des élections, nos hommes politiques en réalité jouent aux hypocrites. Beaucoup de nos hommes politiques de droite et d'extrême droite côtoient les milieux de l'oligarchie. Certains d'entre eux sont même des patrons d'entreprise, c'est pour vous dire. Et pensez-vous réellement que ce genre d'homme politique qui compose notre oligarchie va régler tous nos problèmes sociaux? Bah, ça, j'en doute fort. Donc, pour ne pas nuire à l'oligarchie qu'ils composeraient eux-mêmes, ils auraient tout intérêt à orienter le mécontentement populaire vers l'immigré de service, qui lui est devenu depuis plus de 30 ans le bouc émissaire d'une société capitaliste en pleine crise. Bon, là, dans l'élection italienne, vous avez remarqué une chose étrange, c'est que c'est un parti de gauche qui est encore perdu. Bah, c'est pour une raison fort simple. Les fameux partis de gauche européens de nos jours sont rentrés dans l'ultralibéralisme économique. Donc, c'est des partis de gauche qui pratiquent une politique de droite. Que ça soit en France, en Italie ou dans d'autres pays, la politique de gauche n'existe pratiquement plus. Puisque nous sommes assujettis à la politique de Bruxelles, qui est une politique ultralibérale et très très capitaliste. Oui, l'Union européenne et l'Union économique européenne, c'est un système économique qui est calqué sur le capitalisme américain. Certes, pour l'instant moins dur, parce que les oligarchies n'ont pas encore réussi à tout privatiser dans les pays, mais on y arrive. Puisque pour vous détourner de cette privatisation accélérée de nos nations, on vous focalise, on vous oriente, c'est-à-dire on vous prépare, on vous programme des émissions, des reportages sur tout ce qui a trait à l'immigration. Donc pendant que vous tremblez contre l'islamisation rampante de l'Europe, les oligarchies, eux, accélèrent la privatisation. Puisque nos mêmes oligarchies savent très bien que l'islamisation de l'Europe, c'est qu'un leurre. Puisque vous remarquez que beaucoup de musulmans qui habitent les pays européens, comment dire, je ne veux pas dire qu'ils s'occidentalisent, mais bon, ils sont pas vraiment islamistes à 100%. Vous vous promenez, déjà quand vous vous prenez dans les rues, vous ne voyez pas des gens avec des djellabas tous les 2 mètres carrés. Oui, c'est un peu ce que nos médias voudraient nous faire croire, que voilà, le pays est en danger, l'islam s'installe partout. Non, l'islam ne s'installe pas partout. Les mosquées, je pense que les mosquées sont construites avec l'argent des fidèles musulmans. C'est même pas l'État qui paye la construction de ces mosquées. Parce que j'entends beaucoup les mouvements d'extrême droite se plaindre de la construction d'une mosquée, alors que l'église qui est à côté est complètement vide, voire aujourd'hui en pleine destruction. Aujourd'hui, on a lancé un programme de destruction des églises. Je dirais à ces gens qui sont toujours agacés de voir des mosquées, si vous voulez que l'église ne disparaisse pas, il faut y aller. Il faut aller à la messe du dimanche, oui. Mais bon, là, d'un autre côté, c'est un peu la même chose. Vous allez à la messe du dimanche, vous avez les prêtres qui vous font la messe, pardon. Les prêtres qui vous font la messe sont sur notre planète. C'est-à-dire, ils dénoncent pas ce qui se passe réellement à l'extérieur. Eux, la justice sociale, ça n'existe pas dans l'église. On n'en parle même plus. Le capitalisme, les oligarchies, pratiquement inexistants. Alors, tout ce qui a trait à l'exorcisme, là, c'est même pas la peine. Vous avez même l'église, le Vatican, qui demande à certains de ses prêtres de ne pas trop se lancer dans les exorcismes. Puis d'ailleurs, je dirais que l'exorcisme, c'est pas des démons qui possèdent ces corps, faut pas l'oublier. Vous avez quelquefois, vous avez des démons, mais c'est surtout l'esprit de ces millions de désincarnés qui continuent à vivre autour de nous. Puisque durant leur vie, ils ont été tellement matérialistes qu'ils s'accrochent à la vie matérielle. Donc pour jouir des plaisirs matériels, ces gens en sont venus à posséder des corps de vivants pour assouvir leurs désirs. Donc lorsque l'exorciste vient pour enlever cet esprit, il ne vient pas enlever un démon. C'est juste une âme de désincarné qui s'est intégrée dans le corps d'un vivant pour profiter, du moins pour essayer
jouir des plaisirs matériels. Bah, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un alcoolique qui est décédé, son homme va venir flirter les bars cafés, puis il aura tendance à vouloir posséder une personne qui est en train de boire. Et cela juste pour profiter du plaisir de la boisson. Et cette personne, cet alcoolique qui sera possédé, du moins, quelquefois c'est pas un alcoolique, hein. Cette personne vient boire un coup, puis il suffit qu'elle soit possédée par l'âme d'un alcoolique, et après cette personne va se mettre à boire encore plus. Parce qu'elle sera sous l'influence de cet esprit négatif. Mais bon, là, je vais m'arrêter là, parce que là, je vais sur une autre thématique, hein. Là, je vous parle des élections. Voilà, j'ai fait cette élection pour vous expliquer que les partis de gauche en Europe ne font plus une politique de gauche, hein. Ce qui, logiquement, permet au système ultralibéral de s'installer encore plus facilement dans nos nations, hein. Et on assiste à une privatisation progressive de nos institutions. Bah, logiquement, qu'est-ce qui se passe après la privatisation? Les prix augmentent, hein. Tous les prix augmentent, sauf les salaires, hein. Pour que vous ne pensiez pas à tout cela, surtout à vos bas salaires, eh ben, on va vous mettre en face les problèmes liés à l'immigration, hein. Bon, je ne veux pas revenir aux différents problèmes, hein, puisque les médias nous le rabâchent tous les jours, hein, avec le voile islamique, les prières de rue, voilà, etc., 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 hein. Daesh, hein. Bon, en ce moment, il n'y a pas d'attentat, ce qui agace nos oligarchies, hein, parce que quand il y a des attentats, ça les arrange un peu. Parce qu'on surmédiatise l'affaire pendant des semaines et des semaines, donc les gens ne posent pas leurs problèmes économiques. Bah, logiquement, lorsque vous continuerez de vous faire conditionner de cette manière, eh ben, vos problèmes ne s'arrangeront pas. Vous paierez toujours des loyers aussi chers, hein, votre pouvoir d'achat continuera à diminuer, hein. Par contre, on vous poussera à voter pour des partis d'extrême droite, hein, parce que voilà, vous avez l'islam qui menace la société, hein. Alors qu'en réalité, c'est pas vraiment l'islam, hein, c'est le système économique ultralibéral qui est en train de détruire nos sociétés. Oui, mais ça, bon, faut le dire, hein, dans certaines vidéos, parce que je sais que ce genre de vidéos, vous envoyez de plus en plus sur Internet, hein. Ce qui gêne beaucoup nos gouvernements, hein, puisque ce sont des gens qui dénoncent les magouilles, hein. Et bon, là, je vous ai parlé des élections italiennes. Bon, je vous parle même pas de la corruption, de la mafia, là, c'est même pas la peine. Là, vous voyez Berlusconi en train de lancer ses deux bras. Berlusconi, il a la tête d'un réseau médiatique incroyable en Italie, hein. Donc, soyez pas surpris si pendant des semaines, la campagne électorale n'a tourné qu'autour du système, du problème des migrants, hein. Et à côté, vous avez le monsieur Salvini de l'extrême droite. Bah oui, vous savez, après, c'est comme en France, hein, lorsque vous lancez une campagne médiatique focalisée sur l'immigration, l'islam ou les migrants, bah, logiquement, les gens auront tendance à voter pour les partis qui vont leur faire croire qu'ils vont résoudre ce problème. Parce qu'en France, comme vous voyez, on nous a pondu M. Emmanuel Macron. Pourquoi certains vont me dire, mais Emmanuel Macron, il était dans le gouvernement de gauche, donc les gens ont voté à gauche. Mais non, Emmanuel Macron, c'est un homme de droite dans un gouvernement de gauche, hein. S'il a intégré le gouvernement socialiste de M. Hollande, c'est que M. Hollande savait très bien que son parti ne faisait pas une politique de gauche, mais une politique réactionnaire ultralibérale de droite. Sinon, s'il faisait réellement une politique de gauche, M. Hollande aurait intégré dans son gouvernement des gens de gauche, surtout des gens de l'extrême gauche. Parce qu'aujourd'hui, si vous écoutez ces hommes politiques, bah, la vraie gauche, maintenant, c'est devenu l'extrême gauche, hein. Bah oui, là, on s'est déplacé. Et le Parti socialiste, c'est un parti de droite modéré, hein. Oui, je le considère même plus comme un parti de gauche, hein. D'ailleurs, aux prochaines élections, vous devriez plus vous orienter vers les partis d'extrême gauche, hein. Bien que, bon, il y a un petit danger, mais bon, c'est au moins qu'un parti d'extrême gauche, vous saurez que vous êtes en présence d'un parti qui va développer une politique de gauche, hein. Quant à Mélenchon, bah, Mélenchon, il ne faut pas l'oublier, il avait intégré le Parti socialiste. Aujourd'hui, monsieur joue le rebelle contre le système, mais en réalité, il vit dedans. Il joue le rebelle contre le système lorsqu'il sera au pouvoir, il va diriger un système. Vous aurez beau vous révolter, bah, il vous enverra les CRS et la police, hein. Lui, il est carrément dans le système. Là, il vous parle de
révolution, la révolution de quoi? Je sais pas de quoi il nous parle. Les insoumis, ça veut dire quoi les insoumis? Insoumis à quoi? Au système politique dans lequel nous vivons? Monsieur Mélenchon, vous composez les élites politiques de ce pays. Et encore, je suis gentil, parce que vous composez réellement l'élite franc-maçonne. Hein. Parce que les gens qui votent pour vous ne savent pas qu'ils votent pour l'idéologie franc-maçonne. Oui, oui, je sais. Lorsqu'on l'interroge sur ses convictions, son lien avec la franc-maçonnerie, monsieur n'est pas content et détourne la conversation. Oui, mais c'est ça le problème avec les hommes politiques de gauche qui sont dans les loges franc-maçonnes. Hein. C'est que eux ne gouvernent pas vraiment. Hein. Ils se contentent de relayer l'idéologie de leur cellule franc-maçonne. Et lorsque, d'ailleurs, beaucoup de lois franc-maçonnes ont été déposées à l'Assemblée par ces élus d'origine franc-maçonne, hein, d'origine liée à la franc-maçonnerie. Hein. La séparation de l'Église et de l'État, ça vient des députés francs-maçons. Hein. Le mariage gay, c'est pareil, l'avortement, ce sont des députés qui sont très très liés aux loges franc-maçonnes. Parce que vous pensez que ces hommes politiques travaillent pour votre bien, mais non. Ils travaillent pour une idéologie franc-maçonne. D'ailleurs, en Italie, c'est pareil. Hein. Je vous parle de Berlusconi et des hommes politiques. La franc-maçonnerie est très bien intégrée, très bien implantée hein, dans les médias et les partis politiques hein, en Italie. Hein. Mais bon, là, je ne veux pas vous parler de la franc-maçonnerie en Italie. Hein. C'est le même principe. Hein. La franc-maçonnerie en Italie, son idéologie, c'est la laïcité. Hein. C'est séparer l'Église de l'État. Hein. D'ailleurs, les journaux qui sont d'obédience franc-maçonne en Italie ont tendance à s'attaquer assez violemment au Vatican. Bon, bien entendu, le Vatican, personnellement, ce n'est pas une référence au christianisme, hein, parce que le Vatican, c'est l'Église catholique romaine. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est l'ancienne Église chrétienne des Romains, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'enseignement religieux du Christ. Hein. D'ailleurs, vous l'aviez bien remarqué. Hein. Le Christ de son vivant n'a jamais demandé qu'on constitue un clergé, hein. Et encore moins un pape au-dessus de ce clergé. Donc cette église romaine s'est instituée voilà, un clergé, un pape, un dogme, parce que le dogme du Christ, il a été un peu déformé. Hein. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, le catholicisme, c'est plus devenu une religion, c'est une religion non, un dogme idolâtre. Hein. Puisque quand vous rentrez dans une église, vous voyez toutes ces statues, y compris la statue où on voit le Christ crucifié dessus. Hein, parce que les gens me disent, oui, mais c'est le symbole du christianisme. Non, non. Non, non, c'est pas le symbolisme du christianisme. Le christianisme, c'est le Christ et Dieu. Donc, vous rentrez dans une église, vous devez prier pour Dieu. Pas pour le Christ. Le Christ a été envoyé par Dieu pour sauver l'humanité de ses péchés. Mais le Christ ne vous a jamais demandé de vous prosterner devant lui. Certes, vous pouvez vous prosterner devant le Christ par respect envers Dieu, mais vous devez prier pour Dieu et non pour le Christ. C'est-à-dire, je m'explique quand même pour les gens qui écoutent, c'est-à-dire si vous devez prier pour le Christ et pour Dieu, mais le problème c'est qu'avec la croix, vous avez transformé le Christ en Dieu. Mais Dieu c'est le Créateur, faut pas l'oublier. Le Christ c'est un être humain qui est envoyé sur terre par Dieu. Certes, il est très proche de Dieu, mais c'est un envoyé. Dieu, lui, c'est le créateur, ne l'oubliez pas. Lorsque vous priez devant une croix, vous envoyez un égrégore autour de cette croix. Et vous n'envoyez pas vos prières au créateur des mondes. Et d'ailleurs, je me demande vraiment si c'est pas à cause de cela qu'on a des gros problèmes en Europe et aux États-Unis. Hein. Parce qu'on a beau prier, 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 mais vous regardez le résultat, encore plus de matérialisme et encore plus de guerre mondiale. Hein. Bon, je vous laisse parce que là, comme vous le constatez, je dévie vers d'autres thématiques. Hein. Parce que la thématique de la vidéo, c'était les élections en Italie. Hein. C'est une manière de vous expliquer que désormais toutes les élections européennes seront calquées sur ce genre d'élections italiennes et françaises. Hein. C'est-à-dire on va se focaliser sur le migrant hein, pour occulter complètement les vrais problèmes sociaux du pays. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.